Bonjour les amis, moi c'est Max Jacob. Dans cette vidéo, nous allons ensemble voir pourquoi la plateforme Starlink, les équipements Starlink sont interdits dans beaucoup de pays. Donc c'est l'objectif de cette vidéo. Vous pouvez voir que moi-même j'en ai une entre les mains. Ça veut dire que je sais au moins de quoi je parle. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Bon, je rappelle que cette vidéo a été produite par l'opérateur satellite Skylink, à ne pas confondre avec Starlink bien sûr. Skylink est un opérateur internet africain. Donc où que vous soyez en Afrique, voire même dans le monde, et que vous avez besoin d'avoir une connexion internet satellitaire, vous pouvez prendre contact avec Skylink. Le site internet est devant vous, skylink-africa.net. Je vous montrerai les détails de contact dans la description de cette vidéo. Donc si vous avez besoin d'un équipement Starlink ou d'autres équipements d'internet satellite, vous pouvez prendre contact avec Skylink pour commander l'équipement et vous allez avoir l'internet où que vous soyez en Afrique ou dans le monde. Voilà, donc revenons à notre sujet. Pourquoi Starlink est interdit? Bon, je rappelle que Starlink est une division de SpaceX. Donc Starlink n'est pas une entreprise en tant que telle. Eh bien, pour le moment, à l'heure actuelle que je produis cette vidéo, Starlink est juste un département. Et donc la société mère s'appelle SpaceX. SpaceX. Voilà, donc le fondateur de cette société, c'est le milliardaire Elon Musk, que vous connaissez sûrement. Donc SpaceX est la société mère de Starlink. Donc Starlink a envoyé beaucoup de satellites dans l'espace, comme vous pouvez le voir, des milliers de satellites, contrairement aux opérateurs traditionnels qui ont leurs satellites à 36 000 km au-dessus de la Terre. SpaceX a mis ces satellites à seulement 500 km au-dessus de la Terre. Voilà, donc très proche de la Terre. C'est ce qui fait que le débit en termes de bande passante est très élevé par rapport aux technologies traditionnelles d'Internet qu'on appelle le VSAT. Vous pouvez voir même qu'il y a certaines antennes VSAT qui se trouvent derrière moi là. Voilà. Auparavant, c'était des antennes paraboliques. Des antennes paraboliques qu'on utilisait pour se connecter à l'Internet satellitaire. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le monde évolue. Aujourd'hui, nous avons juste des petits plateaux comme celle-ci. Voilà. Et il y a aussi des concurrents qui sont en cours de déploiement. Je cite par exemple Amazon avec son projet Kepler et il y en a d'autres aussi. Voilà. Il y a aussi un autre concurrent qui est déjà opérationnel qui s'appelle OneWeb. Donc tout ceci fera l'objet d'autres vidéos. Donc restez abonnés à ma chaîne. Donc Starlink a beaucoup de satellites dans l'espace, comme vous pouvez le voir sur cette image. Il y en a des milliers. En tout cas, ça encombre pour l'espace. Donc voilà un peu à quoi ressemble cet équipement. Voilà, celle que je tiens se trouve à droite de la vidéo. Vous pouvez le voir. Voilà. Voilà. Ok. Donc, on revient à notre sujet. Pourquoi elle est interdite dans beaucoup de pays africains alors que les technologies traditionnelles ne sont pas interdites? Les technologies traditionnelles, on utilisait des antennes paraboliques, comme vous pouvez le voir derrière moi. Il y en a d'autres qui sont là. Voilà. On les appelle des antennes VSAT. Voilà, il y en a une qui est là-bas et qui est là-bas par terre. Voilà, donc ça nous permet comme ça d'avoir l'internet satellitaire. Et pourquoi cette technologie que vous voyez derrière moi n'est pas interdite, mais celle-ci est interdite? Parce que celle qui est là-bas derrière moi, c'est une technologie universelle. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir l'antenne et vous pouvez avoir l'opérateur que vous voulez derrière. Donc je peux avoir une antenne VSAT et je peux soit prendre mon abonnement chez X, Y, Z. Donc les antennes sont un peu universelles. Contrairement aux antennes de Starlink, les antennes de Starlink ne sont pas universelles. Ce sont des antennes qui sont dédiées à SpaceX. Donc vous ne pouvez pas avoir un autre opérateur que Starlink. Voilà, un autre opérateur que Starlink pour gérer ça. Donc voilà un peu la différence. Donc si vous achetez cet équipement là, vous êtes obligé de travailler qu'avec Starlink de SpaceX. Donc je vous montre ici les 5 raisons pour lesquelles c'est interdit en Afrique et voire même dans beaucoup de pays africains et dans certains pays d'Europe. Je cite par exemple la Russie. Je ne sais pas si c'est la Russie en Europe. il y a la Russie qui interdit Starlink. Il y a aussi la Chine. Et bon, ils ont interdit ça partiellement pour des raisons politiques et de surveillance. Donc, nous allons voir tout ça là.
En Afrique, il y a beaucoup de pays qui l'avaient interdit et qui ensuite ont commencé à l'autoriser. Donc, vous allez voir le pourquoi. Bon, voici les grandes raisons. Il y en a 5. Donc, la première raison, c'est l'absence de contrôle gouvernemental. Starlink opère en contournant les infrastructures locales. Voilà, ce qui limite le contrôle des autorités nationales sur les flux de données et sur ceux qui accèdent à Internet. Vous savez, nos opérateurs locaux, souvent à l'époque, souvent lorsqu'un opérateur local veut connecter ses abonnés à l'Internet, il passe par un autre opérateur qui est là, qui dispose de ce qu'on appelle le gateway. Donc l'opérateur local, tous ces trafics de communication passent d'abord par un gateway. Un gateway, c'est un centre de données. Donc nos opérateurs traditionnels ne nous connectent pas directement par Internet. Ils nous connectent d'abord par une agence gouvernementale. Et cette agence-là a le pouvoir quand même de contrôler tout ce qui se passe dans le réseau. Voilà, donc pour intercepter certaines communications nuisances qui nuisent, voilà. Voilà, s'il y a des fauteurs de troubles qui veulent communiquer par Internet, ils vont intercepter ces communications. Donc, et Starlink leur pose problème parce que la communication, ça lie l'utilisateur final directement à Internet sans passer par un contrôle gouvernemental. Donc, c'est la première des raisons. Et maintenant, la deuxième raison que nous allons voir, c'est une question de sécurité nationale. Donc, l'accès non filtré et mondial à Internet peut être vu comme une menace dans les pays où l'État veut garder le contrôle sur les communications, notamment dans les régimes autoritaires. Bon, ça, c'est clair. Je ne vais pas vous expliquer cela davantage. Maintenant, la troisième raison, réglementation non respectée. Dans certains pays, Starlink n'a pas encore obtenu les licences ou autorisations nécessaires d'opérer. Les gouvernements exigent souvent que les opérateurs locaux soient impliqués. Voilà, ils exigent souvent que les opérateurs locaux soient impliqués et c'est ce que Starlink ne le fait pas. Voilà, donc le modèle commercial de Starlink travaille directement avec l'utilisateur final sans passer par un opérateur Internet. Vous imaginez, vous êtes dans un pays, il y a beaucoup d'opérateurs qui sont là, qui ont leur licence. Ces opérateurs qui sont là, ils ont leur licence. Et voilà qu'un opérateur étranger là-bas commence à prospecter votre territoire et commence à avoir de nouveaux clients sans même venir s'enregistrer dans ce pays-là pour avoir aussi sa licence. Donc, Starlink fait en quelque sorte ce qu'on appelle une concurrence déloyale à l'égard des fournisseurs locaux. Parce que les fournisseurs locaux, en tout cas, ils injectent des cinquantaines, voire des centaines de millions en francs CFA, voire même en euros, pour obtenir une licence de fournisseur d'accès Internet pour opérer dans un pays. Et voilà qu'un opérateur américain qui vient sur le marché et qui ne paye aucune licence. Voilà. Donc, le plus souvent, c'est ça le problème. Donc, c'est aussi un problème de réglementation. Donc, concurrence avec les opérateurs. L'arrivée de Starlink peut menacer les monopoles ou les intérêts économiques des fournisseurs d'accès nationaux. Donc, ce qui pousse certains États à bloquer ou à retarder leur entrée. Voilà. Certains l'ont bloqué au départ. La stratégie, c'était de retarder leur entrée en vue de se préparer davantage à affronter cette concurrence, bien sûr. Voilà. Contrôle de l'information, comme je l'avais dit, dans les pays qui pratiquent la censure ou surveillent fortement l'Internet, l'accès à un service comme Starlink qui échappe à ces filtres est inacceptable pour le pouvoir en place. Pardon. Donc, j'ai donné l'exemple de la Chine et de la Russie qui interdisent ou donnent un accès très limité pour des raisons politiques et de surveillance. Voilà. Donc, dans l'un des points clés qui dérange certains gouvernements, c'est que Starlink veut opérer en mode direct au consumer, c'est-à-dire vendre son service Internet directement aux clients finaux, que ce soit les particuliers ou entreprises, sans passer par un fournisseur d'accès Internet local ou un partenaire local. Et c'est ça qui est souvent problématique. Donc, et ça crée encore 4 difficultés que nous allons voir. Donc, en faisant ceci, il est en train de contourner les acteurs locaux
difficulté de régulation, souveraineté numérique et le contrôle des infrastructures. Nous allons voir les 4 points là. Contournement des acteurs locaux. Cela coupe les revenus et le contrôle des opérateurs télécoms nationaux, souvent puissants et parfois liés à l'État. Dans chaque pays, en plus des opérateurs privés, il y a souvent des opérateurs nationaux, voilà, qui sont liés à l'État. Et ces opérateurs, souvent, ils sont très puissants. Voilà. Ils ont des contrôles sur les autres opérateurs. Donc, en traitant directement avec les utilisateurs, Starlink rend difficile la taxation. Parce que dans beaucoup de pays, il y a ce qu'on appelle l'autorité de régulation des télécoms, qu'on appelle ARCEP dans beaucoup de pays, y compris la France. Donc, cette autorité-là, avec un système comme Starlink, elle a du mal à taxer, à réguler, voire à surveiller les flux de données. Voilà. Donc, c'est très difficile d'appliquer les lois locales sur elle parce que elle, son infrastructure se trouve dans l'espace. Voilà. Avec les opérateurs locaux comme Orange, MTN et autres, Move, Télécel, tout ça là, c'est très facile à l'autorité de régulation de venir les surveiller parce que leurs infrastructures se trouvent sur la Terre. Est-ce qu'ils ont utilisé la bonne bande de fréquence? Est-ce qu'ils ont utilisé des antennes homologuées? L'autorité peut débarquer et venir surveiller tout ce qu'ils ont installé. Mais avec Starlink, c'est pas ça. S'ils veulent surveiller vraiment l'infrastructure, ils n'ont qu'à se rendre dans l'espace. Voilà, donc ça rend vraiment difficile, voire impossible la régulation parce que toute son infrastructure se trouve dans l'espace. Souveraineté numérique. Certains États estiment que ce modèle porte atteinte à leur souveraineté numérique, car cela signifie qu'un opérateur étranger contrôle une partie critique des communications sur leur territoire. Voilà, donc c'est tout ça là. Et le quatrième point maintenant, contrairement à un fournisseur d'accès à Internet classique qui construit et gère une infrastructure sur place, Starlink opère depuis l'espace, ce qui rend son contrôle plus difficile. Donc ce modèle, bien qu'avantageux pour les utilisateurs en zone rurale ou mal desservie, est perçu comme un risque politique et économique par certains pays, surtout ceux qui veulent garder un œil sur la cybersécurité. Voilà, donc nous avons terminé pour cette présentation. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des suggestions, des commentaires, vous pouvez me laisser, ou bien des questions, vous pouvez me laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, cette vidéo vous a été présentée par l'opérateur Skylink Africa. Donc, si vous avez besoin d'une solution Starlink ou d'une autre solution de connexion Internet par satellite, prenez contact avec Skylink Africa. Je vous mets tous les contacts dans la description de la vidéo. Néanmoins, le site Internet est là, skylink-africa.net. Vous pouvez prendre contact avec cet opérateur-là et commander un kit Starlink. Et l'opérateur va vous assister même dans l'installation. On va vous montrer comment installer cela. Donc, merci pour tout.